On va parler de ce que j'ai le trois grandes questions de fondation sur le leadership. Ça fait déjà plus de 7 ans que je suis en train de diriger, de conduire dans ce domaine de leadership. Je me rappelle pour la première fois quand je me suis lancé dans ce domaine de leadership ou quand je suis devenu conscient de ce que c'est le leadership et tout. Et j'ai commencé par C'était en 2016-2017. J'étais en train de diriger une chorale de l'église, de Fipako où j'étais auparavant. Et un jour, je suis allé dans une très grande organisation appelée Un Jour Nouveau. Et on était en train de parler de ce qu'on appelle les leaders de 360 degrés. Et c'est une dame exceptionnelle qui parlait de ça, Madame Claudine. Pendant qu'il était en train de parler, il nous expliquait combien de fois on n'influence pas seulement parce qu'on a une position, mais on a la capacité d'influencer avec ou sans position. Et en étant là-bas, je commençais à réaliser combien de fois le leadership, ma capacité à diriger, ma façon de mener la vie des autres personnes, c'était vraiment essentiel. Ça fait déjà plus de 2 ans que je conduisais déjà une chorale. Et le principe que je suis sorti avec, c'est que il faut que je connaisse un peu quelle est la fondation de tout ça. Parce que, comme vous savez, si vous voulez construire une maison, vous avez tout, vous avez les plans, vous avez l'argent, vous avez tout le matériel. Vous devez commencer par où? Par la fondation. Ainsi, en ayant dans des recherches, je commençais à lire, j'ai commencé à suivre des grands hommes comme John Maxwell, des grands hommes comme Dr. Miles Monroe, et je suis arrivé, désolé, avec cette conclusion où j'ai amené ce que j'appelle le 3 questions de fondation du leadership. Et c'est là, ça fait en sorte que ça puisse développer notre mentalité. Ça change notre façon de voir, de comprendre et de voir des situations. Alors, voici ces 3 questions qu'il faut se poser, qui va faire en sorte que ça va poser la fondation et des bases de notre sens du leadership, de notre façon de diriger. Et après, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais poser des questions. Et puis, je vais commencer par la première question. Et puis, je vais donner les 2 réponses par rapport à la première question, parce qu'il y en a 5. Et puis après, je vais revenir ici pour vous parler encore pour les 3 autres questions. Ça va jusque-là? C'est-à-dire que je vais poser les 3 grandes questions de fondation de leadership que les gens se posent et qui va faire en sorte que ça puisse mettre la fondation de votre leadership, de votre capacité à diriger. Après, je veux commencer par la première question pour cette vidéo. Plutôt à la fin, vous serez juste capable de savoir la réponse dans les 2 premières questions. Alors, voici les 3 questions de fondation. La première question, c'est qu'est-ce que les gens pensent du leadership? Qu'est-ce que vous pensez du leadership? Deuxièmement, qu'est-ce que les gens ne savent pas du leadership? Qu'est-ce que les gens ne savent pas du leadership? Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut savoir pour réussir en leadership? Parce que moi, c'était ma préoccupation. Je me disais, écoutez, qu'est-ce que je dois maintenant savoir pour réussir dans le leadership, pour augmenter mon influence, pour grandir ma capacité à diriger et avancer et à progresser dans ma vie personnelle et dans la vie de ceux-là qui m'entourent, de personnes à qui je dirige. Alors, c'est par rapport à ça, lorsqu'on arrive à répondre à ces 3 questions, on a ce qu'on appelle la fondation, c'est-à-dire une très bonne mentalité, ce qui va nous permettre à évoluer, à progresser et à avancer. Alors, pour aujourd'hui, on va répondre seulement à la première question. Rappelez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que les gens pensent du leadership? Qu'est-ce que les gens ne savent pas du leadership? Et qu'est-ce qu'il faut savoir pour réussir en leadership? Le leadership, c'est-à-dire ta capacité à diriger, à mener, à conduire, à communiquer efficacement une vision, des objectifs, où toi-même tu es un modèle. Ok, commençons par la première question. Et dans cette première question, comme je vous ai promis, c'est que je vais parler de 2 réponses que j'ai observées, que j'ai remarquées, que j'ai vues, que j'ai entendues, j'ai écouté les gens dire, et ça bloque plusieurs personnes pour avancer dans leur voyage du leadership. Donc la première question ici, c'est qu'est-ce que les gens pensent du leadership? Écris-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du leadership? Lorsque le mot leadership vient dans ta tête, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui te vient dans la tête là maintenant quand je parle leadership? C'est quoi? Quelle est la pensée? Quelle est l'image? As-tu déjà été dirigé par un mauvais leader? Un vrai leader? Quelqu'un qui voulait te dominer? Quelqu'un qui voulait te conduire ou quelqu'un qui voulait te servir? Qu'est-ce que les gens pensent du leadership? Veuillez m'écrire dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses du leadership? Alors, pour cette première question,
après mes études, après l'observation, après les pratiques du leadership, je suis venu avec les 5 pensées ou mentalités que je remarquais que les gens détiennent envers le leadership. Ou quand tu parles du leadership, il y a des pensées qui arrivent comme ça dans la tête des gens par rapport au leadership. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi les 2 grandes pensées, parce qu'il y en a 5, et je vais revenir encore ici pour partager encore le 2 autres. Alors voici comment on va faire. Je vais parler du concept, ou je vais parler de ces pensées, et puis je vais donner qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que l'objectif ici c'est, ok, je sais ça, mais je fais maintenant quoi avec? C'est bon? Donc je parle, je donne la pensée, et puis je vous donne aussi qu'est-ce que moi je pratique, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a ces genres de pensées. Parce que rappelle-toi, nous sommes en train d'établir la fondation, c'est-à-dire une bonne mentalité qui va nous permettre de bien évoluer dans notre voyage du leadership, notre voyage de réussite. Ok, voici ce que j'ai observé que les gens pensent du leadership. Première pensée, écrivez. Les gens pensent que le leadership est positionnel. Les gens pensent que le leadership est positionnel. Ça veut dire quoi? C'est devenir plus passionné et prisonnier à la position qu'à la contribution. Vous avez plusieurs personnes voient le leadership comme le fait d'avoir une position. Et plusieurs personnes, ils pensent qu'être leader ou devenir leader, c'est d'abord avoir une position. Combien de fois j'ai écouté les gens dire ça n'évolue pas parce que c'est pas moi qui dirige, parce que c'est pas moi qui suis le chef, c'est pas moi qui est le responsable direct. Non, non, non. Sachez bien ceci. Partout où tu es, si ça ne marche pas, tu as aussi une responsabilité là-dessus. Pourquoi? Parce que si tu penses comme ça, tu vas penser que parce que tu n'as pas la position, que tu ne peux pas donner ta contribution. Non. Or, c'est le contraire. C'est ta contribution qui a la capacité, avec, en long terme, de te donner la position. Maintenant, ce n'est pas mauvais d'avoir une position, surtout quand on a une mentalité de contribution. Lorsqu'on veut contribuer, lorsqu'on veut servir, lorsqu'on veut faire avancer la vie des gens, avoir une position, c'est génial. Mais croire et penser qu'on peut qu'influencer, on peut que servir, que si on a une position, là, c'est pas une bonne façon de penser. Donc, les gens pensent que le leadership est positionnel. C'est-à-dire, ils pensent que s'ils n'ont pas la position, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas influencer, ils peuvent pas faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces niveaux? Lorsque vous vous trouvez dans ces niveaux, vous avez cette façon de réfléchir, cette façon de voir, ou vous avez des personnes qui pensent que le leadership est seulement la position, ou ils te respectent seulement à cause de ta position. Voici les choses à faire ici dans ces niveaux. Peut-être on t'a nommé, c'est pour la première fois on te nomme comme chef d'une entreprise, chef d'un département, chef on te donne une position quelconque. La première des choses à faire ici, il y a 3 choses à faire. Première des choses à faire ici, c'est prioriser les progrès personnels et professionnels. Passe ton temps à perfectionner ta personne que ta position ou ta profession. Vous devez devenir une meilleure personne que de vouloir se maintenir sur une meilleure position. C'est très important. Passe plus ton temps à perfectionner ta personne, à devenir meilleur. Priorise les progrès personnels et professionnels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de ta vie professionnelle, mais sachez-le très bien. L'avenir d'un travail n'est pas au travail, mais ça se trouve entre les mains du travailleur. L'avenir d'un travail n'est pas au travail, mais ça se trouve entre les mains du travailleur. Si toi, en tant que travailleur, toi, la personne qui fait ce travail, tu n'es pas efficace, ce travail n'a pas l'avenir. Donc, c'est important ici. Ne néglige pas non plus ta position ou ne pas vouloir diriger parce que simplement, tu dis, je n'ai pas la position. C'est pas moi qui dirige. C'est pas moi le chef ici. Non, non, non. Deuxième des choses à faire ici, c'est que passionnez-vous à perfectionner les personnes grâce au pouvoir de ta position. Passionnez-vous à perfectionner les personnes grâce au pouvoir de ta position. Ce que vous devez savoir, et vous pouvez peut-être remarquer ça, c'est que la position te donne le pouvoir. Mais le défi ici, c'est qu'il y a certaines personnes qui utilisent mal ce pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut être passionné à perfectionner les gens.
grâce au pouvoir que la position te donne. Avec la position, tu peux avoir l'accès facile aux ressources. Tu peux avoir l'accès facile aux choses qui peuvent aider les personnes, booster les décisions. Tu prends les décisions directement et les choses s'exécutent. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut te passionner à perfectionner les personnes grâce au pouvoir que vous avez. Ne sois pas un leader qui prône plus sa position que la performance sur cette position. Ne sois pas un leader qui prône plus la position que la performance sur cette position. On a des personnes, tout ce qu'ils essaient de vous répéter, c'est que c'est moi, je suis le chef, je suis. Mais lorsque vous regardez la performance, il n'y a pas. Concentre-toi sur la performance et non sur ta position. Et troisième de choses à faire ici, c'est prioriser ta contribution plus que ta position. Premièrement, j'ai dit, priorise les progrès personnels que professionnels. Deuxièmement, c'est passionnez-vous à perfectionner les personnes grâce au pouvoir de ta position. Et troisième des choses ici, c'est que priorise ta contribution plus que ta position. Passe plus le temps à contribuer dans la vie des gens qu'à retirer dans leur vie. Écrivez ceci. Les gens peuvent oublier ta position, mais jamais ta contribution. Les gens peuvent oublier ta position, parce que déjà, ce n'est pas toi qui occupais cette position pour la première fois. Mais ils peuvent jamais oublier ta contribution. Ta position est momentanée alors que ta contribution est continuelle. Donc, concentre-toi sur le perfectionnement de ta position. Deuxième des choses que les gens pensent du leadership, c'est que les gens pensent que le leadership est une question de titres. C'est une question de titres. Ouh! Ça alors, travailler plus à augmenter ses titres que de produire plus de travail grâce aux titres. Les titres ne font pas de quelqu'un un leader, mais il est une opportunité d'exercer, d'améliorer l'influence du leadership. Faire bien son travail est la clé de développer son leadership, qui est d'être plus conscient de ses titres. Avoir un titre ne fait pas de quelqu'un un leader. Plutôt, son sens du leadership peut lui donner plusieurs titres. L'on ne devient pas leader grâce aux titres, mais les titres peuvent s'obtenir grâce au leadership personnel. C'est ce que je suis en train de dire ici. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas seulement avoir les titres. Et il y a certaines personnes qui font rien parce qu'ils se disent, c'est pas moi le chef, je n'ai pas le titre. Et les autres personnes qui se sentent même mal, si on ne les appelle pas, c'est dans leur titre. Pourquoi vous faites ça? Non, un leader n'est pas figé sur ses titres. Un leader se démontre par les travail, par les résultats, par sa capacité à produire des résultats. Voici une chose à faire ici qui va beaucoup plus nous aider au lieu de se concentrer sur le titre, de se concentrer sur la performance, le travail que nous pouvons produire grâce au pouvoir que ces titres nous confèrent. L'unique chose à faire ici, c'est que travaille plus sur votre développement du leadership que l'obtention du titre. Travaillez plus sur son développement du leadership que l'obtention du titre. Focalise-toi à devenir meilleur que d'obtenir des meilleurs titres. Là, il y a certaines personnes qui se focalisent tellement à obtenir des meilleurs titres qu'ils oublient que ce qu'on veut de lui, c'est un bon travail. C'est une façon de faire évoluer l'équipe, de faire évoluer ce que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai répondu à la première question, qu'est-ce que les gens pensent du leadership? Et je vous ai dit qu'il y a 5 réponses là-dessus, mais j'ai parlé seulement de 2. Première des choses, c'est que les gens pensent que le leadership est positionnel, c'est-à-dire ils sont passionnés et prisonniers au titre qu'à la contribution, c'est-à-dire à la position qu'à la contribution. Deuxièmement, je vous ai dit ici, les gens pensent que le leadership est une question de titre plutôt. Donc, le leadership est positionnel. Ça, c'est un. Deuxièmement, le leadership est une question de titre. Alors que c'est pas ça. Alors, nous allons revenir pour voir maintenant 3e, 4e et 5e chose que les gens pensent par rapport au leadership. Si ça vous a parlé, si ça vous a éveillé, abonnez, partagez et dis-nous dans les commentaires, qu'est-ce que les gens pensent du leadership? Qu'est-ce que tu as déjà remarqué ou qu'est-ce que tu remarques que les gens pensent par rapport au leadership qui leur freine d'évoluer, d'augmenter leur influence et d'avancer? C'était Eric Saint-Silas dans One Day Company. On se voit encore dans la prochaine vidéo. Merci.